Père, nous te remercions pour ce moment. Nous recevons ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Séminaire de la Pâque. Christ Pâque immolé. Le titre de cette année, Jésus-Christ homme. Notre texte de base, 1er Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et toi. Et c'est Jésus-Christ l'homme. Alléluia. C'est pas Jésus-Christ l'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas ton médiateur. Il est ton enseignant. Il est ton conducteur. Il est ton consolateur. Mais il n'est pas ton médiateur. Ouais, parce que quand tu pêches, le Saint-Esprit a mal. Il est affecté. Il est attristé. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. Alléluia. Mais c'est Christ auprès du Père qui vient dire au Père, je suis mort pour elle. J'ai versé mon sang pour elle. Je sais ce qu'elle traverse. Je sais comme une fois c'est dur. Père, souviens-toi de la grâce que tu m'as faite. Et fais-lui la même grâce. Alléluia. Aujourd'hui, parce que je n'ai pas le temps pour les applaudissements. Non, applaudissez quand vous voulez, c'est pas un problème. Moi, je m'arrête jamais pour les applaudissements. Alléluia. D'autres peuvent attendre, laisser applaudir. Non, moi je prête, moi je continue. Alléluia. Sens-toi libre, c'est pas pour te sortir. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut deviner de quoi est-ce qu'on va parler? On a commencé par la naissance et la croissance. On est allé au ministère, à la mission et au ministère. On est arrivé ensuite à la souffrance et l'obéissance. Qu'est-ce qui vient après? Quoi? Hein? La quoi? Toi dis quoi? La mort. Sa mort dit quoi? La mort et l'ascension. Eh, toi tu es rapide. Toi tu dis quoi? Un jour, dis quoi? Toi dis la croix. Alléluia. Oui, il y a un qui est bien pour me remarquer, c'est toujours deux mots. Donc c'est deux mots. Naissance, croissance. Mission, ministère. Souffrance, obéissance. Non? Quoi? La mort et la résurrection. Non, tu vas trop vite. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de la mort et l'enterrement. Alléluia. De même que la naissance et la croissance, il y avait des étapes qu'il fallait respecter. C'est la même chose pour la rédemption. Quand Jésus-Christ est mort, mourir n'était pas l'œuvre salvatrice dans son entièreté. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il aille dans la tombe. On verra pourquoi. Alléluia. Alors, Matthieu chapitre 12, verset 40. Matthieu 12, verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de grands poissons. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alléluia. C'est très important. Ton salut avec des exigences, ta rédemption demandait des principes à respecter. Même à sa mort, toutes choses devaient scrupuleusement être vérifiées et accomplies. Sinon, comme on a dit avant, l'agneau ne serait pas accepté, le sacrifice aurait été rejeté. Alléluia. Premièrement, nous parlons de la mort.
Aujourd'hui, je vais essayer d'aller vite. Oui, aujourd'hui, on va essayer d'aller vite. On parle de la mort. Jean chapitre 19, verset 5. Jean 19, verset 5. Jésus sortit donc, portant la couronne de d'épines et le manteau de pourpre ou le manteau rouge. Et Pilate a dit au peuple, voici l'homme. Alléluia. Pilate pensait qu'il était le chef. Et comme il avait dit à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer? Jésus, en train de saigner, déjà frappé, complètement affaibli, il regarde Pilate. Il dit à Pilate, tu n'auras aucun pouvoir si cela ne t'avait pas été donné d'en haut par mon Père. Alléluia. Donc quand Pilate présente Jésus au peuple, c'est une façon un peu de se moquer de lui. Et l'homme sur qui on a entendu tant de choses, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Jésus est arrivé à Jérusalem, sa renommée ou sa notoriété l'a précédé. Ils ont entendu ce qu'il a fait à Capernaum. Ils ont entendu ce qu'il a fait en Galilée. Ils ont entendu ce qu'il a fait à Bethsaïda. À Bethphage et partout dans toutes les autres contrées. Donc tout le monde avait hâte de le voir. La Bible dit, même je ne sais plus si c'est Hérode ou Pilate, un des deux était content de voir Jésus parce qu'il voulait le voir faire quelques miracles. Alléluia. Jésus arrive. D'abord quand il arrive à Jérusalem, après qu'on l'ait accueilli en disant gloire soit rendue à Dieu, et moi celui qui dit au nom de l'Éternel, blablabla. Je peux être là-bas. Tout de suite après, pour la première fois dans sa vie, j'ai déjà mentionné ça. Jésus a dit à ses disciples, je suis troublé. Celui qui faisait taire la mer, il dit qu'il est troublé. Celui qui a changé l'eau en vin, il dit je suis troublé. Celui qui a chassé les démons, il dit je suis troublé. Celui qui, lorsque les démons le voient, il commence à crier et vient se prosterner. Cet homme-là dit, moi je suis troublé. Alléluia. Quand est-ce que Jésus a donné sa vie? C'est quand il a laissé, il s'est, comment dire, il a renoncé à toute sa protection divine. Parce qu'on a vu hier qu'ils ont porté des accusations. Ils ont toujours voulu le tuer. Mais personne n'a jamais pu mettre la main sur eux. Mais quand l'heure est arrivée, et tu peux comprendre, avant je pensais que c'est quand il a prié à Gethsemane. Non, c'est une fois après qu'il entre à Jérusalem. Parce que tout de suite après, c'est là qu'il a dit aux disciples, je suis troublé. Jésus a eu faim, Jésus a eu soif, Jésus était fatigué, mais son âme n'a jamais été troublé. Mais là, pour la première fois, il fallait qu'il fasse en esprit ce qu'il avait dit à Pierre de faire. De quoi est-ce que je parle? Quand on est venu arrêter Jésus, et Pierre est venu pour le défendre, Jésus a dit à Pierre, arrête de faire ça. Il faut que la parole s'accomplisse. Je dois prendre la coupe que mon Père a réservée pour moi. Ne me protège pas, Pierre. Mais avant d'avoir parlé à Pierre, il fallait que le Christ dise à tous ses anges, arrêtez de me protéger. Ne me défendez plus. Laissez les hommes faire sur moi ce qu'ils veulent faire. Alléluia. Parce que Jésus lui-même a dit, il a dit à Ponce Pilate, si mon royaume était de ce monde, d'abord, premièrement, c'est mes serviteurs qui auraient combattu pour moi. Deuxièmement, si mon royaume était de ce monde, les
Jésus entra à Jérusalem, il a renoncé à ses droits de fils. Ouais. Imagine un président qui refuse la sécurité présidentielle. Un bon président. Oui, parce que si c'est un bon frère, voilà. Alléluia. Jésus a fait la même chose. Pourquoi? C'est Ponce Pilate qui a mieux expliqué que tout le monde. Parce qu'en ce moment-là, ce n'était plus le Fils de Dieu, mais c'était uniquement le Fils de l'homme. Alléluia. Parce que l'agneau de Dieu, c'est pas le Fils dans sa gloire, mais c'est le Fils dans sa faiblesse. Puisqu'il est devenu péché, Jésus n'a pas seulement porté ton péché, il est devenu ton péché. Donc à ce moment, à la croix, tous les péchés de l'humanité entière étaient placés sur lui. Donc Ponce Pilate le présente, il pense que c'est une façon de se moquer de lui, en disant voilà celui que vous prétendez qui a fait des miracles. Regardez, c'est un simple homme. Regardez comment je l'ai fait battre, comment je l'ai fait fouetter, comment est-ce qu'il est souffrant, comment est-ce qu'il n'a pas de force, comment est-ce que personne ne peut le défendre. Mon frère, ma soeur, je déclare sur ta vie, quand tu verras dans tes moments les plus faibles, et que les gens vont dire, mais c'est pas celui dont on a entendu parler là. Mon frère, il faut que tu reconnaisses, comme Jésus l'a dit, il a dit ceci, l'heure est arrivée, c'est l'heure du prince de ce monde. Le diable doit avoir son heure, le monde doit avoir son heure, parce que Dieu n'est jamais le premier à venir manifester sa gloire. Il faut qu'il laisse d'abord tout le monde passer, comme ce que le prophète Élie a fait avec les sacrificateurs de Baal. Alléluia. On te dira, je pensais que tu priais Dieu. Comment ça s'appelle? Comment tu peux traverser ceci? Comment tu peux succomber à cela? Comment tu peux être séduit par une telle chose? Toi qui ont pensé était saint. Alléluia mon frère, ma soeur. Il faut d'abord que tu reconnaisses, malgré toute la gloire, malgré toute la puissance, tu restes un être humain. Alléluia. Alléluia. Ne cherche pas à être glorieux comme les anges, parce que le Christ n'est jamais mort pour un ange. Réjouis-toi dans ta faiblesse, parce que Christ est venu se sacrifier pour ça. Lucifer s'était cru le plus beau, il s'est cru le plus grand, jusqu'à vouloir remplacer Dieu. C'est comme ça qu'il a été chassé. Mais le Christ, il s'est fait le plus petit. La Bible dit, bien qu'il était fils, il n'a pas regardé comme une proie, une viande à arracher, d'être égal à Dieu. Mais il a fait ce que Ponce Pilate a dit. Voici l'homme. C'est celui-là que vous craignez. C'est ça qu'on va dire sur le nom d'une femme qui sert son Seigneur. Ok, regardez-moi celui-là. On a appris qu'il a eu des miracles, mais il n'arrive même pas à s'en sortir ici. Ah, c'est n'importe quoi, c'est des bêtises. Tous ces évangéliques-là, toujours en train de crier, pleurer, prier. Mais regardez, c'est un homme comme vous et moi après tout. Le Seigneur va te dire, oui, tu es un être humain. Oui, tu es une femme, un homme. Oui, tu as tes faiblesses. Oui, tu as tes confusions qui arrivent des fois. Mais ça n'empêche que Dieu t'a aimé. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Jésus-Christ l'homme. Ponce Pilate le présente au monde. Il ne savait même pas qu'il prophétisait. Parce que pour sauver l'humanité, il faut que ce soit un homme. Quand je dis homme, je dis être humain. Alléluia. Quand Ponce Pilate dit voici l'homme, Ponce Pilate est en train d'ajouter une signature sur la validation du sacrifice. Il confirme lui-même que celui qu'on va crucifier, ce n'est pas l'homme puissant, ce n'est pas celui qui marchait sur les eaux, ce n'est pas celui qui commandait la tempête, mais c'est un homme que j'ai fait arrêter, que j'ai fait fouetter, que j'ai frappé, et frappé encore, que j'ai humilié. Il ne peut rien me faire. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a dit à tous les hommes, arrêtez, ne faites plus rien. Jésus-Christ a pris toute sa divinité, toute sa gloire. Il a tout pris et il l'a déposé au Père. Maintenant, je suis un homme comme tous les autres hommes que je vois. C'est pour ça que je ressens la douleur. Parce que Jésus dans sa gloire, même s'il arrivait à être blessé, la plaie va se guérir elle-même. Parce qu'il est rempli de l'esprit. La Bible dit dans Corinthiens, si l'esprit qui a ressuscité Christ est mort, habite en toi, ce même esprit-là donne la vie à tous les membres de ton corps. Ça veut dire quoi? C'est pas la vie respirée. Non, si tu te blesses, la peau se ferme, elle se guérit. On te met l'épée, tu lèves l'épée, le trou se ferme, tout se rétablit. Parce que le corps n'est pas contrôlé par la nature. Le corps de Christ n'était pas sous le contrôle de la nature. C'est pour ça qu'il a marché sur les eaux. Oui, maman scientifique. Tu ne peux pas marcher sur les eaux. Tu ne peux pas. Quand Jésus a marché sur les eaux, c'était un homme comme toi et moi, rempli de la divinité. Sa divinité à lui était au-dessus de toutes les lois de la nature. C'est comme ça qu'il arrive à marcher sur l'eau. La maladie ne pouvait pas venir en lui. Si la maladie entrait dans son corps, elle devenait guérison. Alléluia. Juste avant qu'il soit arrêté, longtemps avant même, dès qu'il entre à Jérusalem, Jésus devait renoncer à tout ça. Pour que vous imaginez un peu, c'est comme s'il a enlevé le manteau de la divinité. Il l'a laissé là. Maintenant je suis un homme. Et c'est ça que Ponce Pilate a fait. Alléluia. Lorsque les hommes vont pointer ta faiblesse, lorsque les hommes vont se moquer de tes erreurs, lorsque les hommes vont te critiquer pour toutes tes fautes, il faut que tu saches que Dieu doit montrer ta faiblesse afin de révéler sa gloire. Alléluia. Jésus-Christ l'homme a renoncé à sa force, à sa protection, à sa puissance, à sa nature divine. Il est déjà resté un homme. Pilate pensait qu'il se moquait de lui. Mais tout était caché. En fait, il disait oui, Père éternel, ton sacrifice que tu veux donner là, il est correct. Amen. Alléluia. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour la mort? 1 Corinthiens chapitre 15 verset 56. 1 Corinthiens 15 56.
L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, quand il est parti à la croix, je ne veux pas parler des fouets, de la couronne, là où il a saigné, ce qu'il a dit aux passants, tout ça, tout le monde connaît. Mais on connaît ça en pensant que c'était le même Jésus qui marchait sur les eaux, qui était en train de faire toutes ces choses-là. Jésus t'a donné un exemple. Il a dit, j'ai le pouvoir de dire aux anges de venir nous délivrer maintenant. Ça m'est permis, mais ce n'est pas utile pour la rédemption. Alléluia. Jésus maintenant quand il part à la croix, c'est pour faire quoi exactement? Quand il va à la croix, c'est pour le péché, c'est pour la loi et c'est pour la mort. Voilà le problème de l'humanité. Pourquoi la loi? Ça va être un peu compliqué pour certains. La Bible dit dans Romains, avant que la loi de Moïse ait été donnée, le péché n'était pas connu par Israël. Parce qu'il n'y a pas de loi. S'il n'y a pas une loi qui dit qu'avoir un panier bleu, c'est interdit. Comment il achète un panier bleu? Moi, je n'ai pas péché, puisque cette loi n'existe pas. Dieu a donné la loi à Moïse. On ne peut pas aller là-bas, sinon on va rester trop. Quand Dieu donne la loi à Moïse, c'était pour identifier le péché. Et non pas pour permettre à l'homme de vaincre le péché. Parce qu'il est impossible à l'être humain de vaincre le péché. Impossible. Mais dans le plan de la rédemption, pour apporter la solution, il faut d'abord identifier le problème. Et le mécanisme ou la méthode pour identifier le problème, c'était la loi. Donc Dieu devait dire au peuple, tu ne voleras pas. Tu ne devras que l'Éternel lui seul. Tu ne convoiteras pas ce qui n'est pas à toi. Et tout le reste qui a suivi. Et toutes les lois après. Afin que l'homme prenne conscience des choses qui provoquent la colère de Dieu. Mais l'apôtre Paul a dit, personne n'est capable de garder la loi. Impossible. Donc Dieu, pour te racheter, il devait d'abord amener la loi. Quelque part dans Corinthiens, l'apôtre Paul appelle la loi de Moïse le ministère de la mort. La mort. On les 10 commandements, le ministère de la mort. Dieu te montrait pourquoi il va te tuer. Parce que personne n'a été capable. Personne. Mais Dieu ne peut pas te guérir si tu ne sais pas de quoi est-ce qu'il est en train de te guérir. Avant qu'il donne le médicament, il faut que tu prennes conscience de la maladie que tu as. La Bible dit dans Galates, pourquoi est-ce qu'on nous a donné la loi? La loi était le tuteur pour nous montrer nos fautes, pour te montrer ton mauvais caractère, tes mauvaises pensées, ton mauvais comportement, tes mauvaises habitudes. C'est pour ça que la loi a été donnée. Jamais pour te sauver. Parce que la loi de Moïse, la loi de Dieu, ne peut sauver personne. Donc Jésus devait aller à la croix pour la loi, pour s'occuper de la loi.
Deuxièmement, il ne va là à la croix pour s'occuper du péché. Troisièmement, il ne va à la croix pour s'occuper de la mort. Non. Ces trois raisons-là. Il n'y a pas ton argent. Il n'y a pas ta bonne santé. Il n'y a pas on a paix dans le pays, le calme, la sécurité, il n'y a pas ça. Parce que tout ce qui est de mauvais dans le monde, ce n'est que l'enfant ou le petit enfant du péché. Donc au lieu que Dieu cherche à régler chaque problème individuellement, dans sa sagesse infinie, il a pris la source. Si j'arrive à tuer le péché, je règle tous les problèmes. C'est comme ça que la Bible dit, la mort est entrée par un seul homme. La vie également a été donnée par un seul homme. Dieu ne commence pas en faisant tout en même temps. Dieu commence avec un qui donnera naissance à tout le reste. Alléluia. Oui, là c'est technique, là il faut suivre. Parce que sinon ta foi chrétienne elle est juste en train de flotter comme ça. Et quand tu commences à prier, tu pries de travers. La loi, le péché et la mort. Voilà le problème de l'humanité. Jésus-Christ est envoyé pour régler ces trois. Alléluia. Restez avec moi. Restez avec moi. Jean chapitre 15, verset 12 à 13. Oh Seigneur, réponds. Jean 15, 12 à 13. Jésus dit, c'est ici mon commandement. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé. Oh, alléluia. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Avant que Jésus n'aille régler le problème de la loi, avant qu'il règle le problème du péché et le problème de la mort, il doit annoncer aux disciples, je vais aller terminer quelque chose sur la croix, mais je dois vous dire ce qui va le remplacer. Toute la loi de Moïse est remplacée par ce commandement ici. Alléluia. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain. Pas comme toi-même. Aime ton prochain. Comme moi, Christ, je t'aime. Et Dieu t'explique son amour. Jésus-Christ, l'homme t'explique son amour. Il te dit, moi t'aimer, c'est prendre ta place dans le châtiment que tu mérites. C'est ça qui remplace la loi. Alléluia. Alléluia. D'abord, Pilate présente le sacrifice. Il le valide, il dit, il est bon, c'est parfait. Amen. Parce qu'il avait été approuvé par Dieu. Maintenant, il fallait que les autorités sur terre puissent l'approuver également. Il a fait. Ensuite, la Bible nous montre les trois choses que Jésus doit régler à la croix. La loi, le péché et la mort. Mais Jésus, juste avant d'aller à la croix, il dit aux disciples, ce que vous avez connu jusqu'aujourd'hui, ça veut dire la loi, les prophètes et les psaumes. Je vais mettre fin à ça. Mettre fin à ça, ça ne veut pas dire les abolir. Alléluia. Mais ça veut dire les accomplir. Ce que toi tu n'as jamais pu faire. Ce que Moïse n'a jamais pu faire. Parce que si c'était Élie qui était vivant aujourd'hui, il n'y aurait pas d'espoir pour toi et moi. Alléluia. Et après cela, Jésus arrive à la croix.
On l'a frotté. On l'a frappé. Il a porté la croix. Il a saigné de la tête, de son dos, sur ses mains, sur ses pieds, sur son côté, sans les significations. Gloire à Dieu. Mais Jésus arrive à la croix. Qu'est-ce que la Bible nous dit maintenant? Là, on parle toujours de la mort. Oui. Premièrement, la mort, c'est l'homme. Deuxièmement, c'est pour régler le problème de la loi du péché et la mort. Troisièmement, c'est pour donner place au nouveau commandement de Christ qui est de s'aimer comme lui nous a aimés. Et maintenant, Romains chapitre 8, versets 2 à 3. Romains 8, 2 à 3. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. D'après ça. La loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Écoutez bien ce que la Bible a dit. La loi de l'esprit de vie de Christ est la loi du péché et la mort. La loi du péché et la mort, c'est la loi de Moïse. Parce qu'elle te montrait ton châtiment que tu mérites. Elle te disait ce qui va t'attendre à la fin. Et il n'y avait pas d'espoir pour toi. Alléluia. L'apôtre Romain nous dit, la loi de l'esprit de vie de Christ m'a libéré de la loi du péché et la mort. La loi du péché et la mort, c'est la loi de Moïse. Car chose impossible à la loi de Moïse. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu donc a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Le péché devant lequel tu n'avais aucune force. La loi de Dieu que tu ne pouvais jamais accomplir. La mort qui t'attendait, qui avait déjà réservé ta place. La Bible dit, Dieu a pris le péché, il a pris la loi, il a pris la mort, il l'a mis dans la chair de Jésus, afin que le jugement que toi tu mérites ne tombe pas sur toi, mais que ça tombe sur la chair de Christ. Alléluia. Oh, ne fais pas ceci, sinon Dieu va te frapper. Non, même si Dieu voulait te frapper, il n'a pas de bâton pour te frapper. Parce que tous les bâtons sont déjà partis. Il avait pris le bâton, comme la lance, le bois, la règle, tout il a frappé Jésus avec. Il n'y a plus rien. Alléluia. Dans le corps de Christ. C'est pour ça que quand tu suis par exemple le film de Jésus, beaucoup de gens sont touchés quand ils voient comment il souffre physiquement. On dit la souffrance physique c'était rien. Oui, je ne dis pas que c'était pas pénible. Parce qu'il aurait été impossible pour un être humain, un autre être humain, de pouvoir rester vivant jusqu'au moment où il devait mourir. Alléluia. La plus grande souffrance, la vraie souffrance, la souffrance qui a compté pour ta rédemption et la mienne, c'est quand Jésus a reçu dans son corps tout le châtiment du péché. Ne dis pas ma, dis l'issou. Parce qu'il y a un seul péché en fait. C'est la rébellion contre Dieu. Voler, insulter, faire être dans l'impudicité, tout cela, ce sont des effets qui sortent. Le péché, c'est dire non à Dieu. Dieu a pris ça. Donc toutes les fois que tu disais non à Dieu, Dieu ne pouvait jamais te frapper.
châtiment que tu devais avoir là, il avait déjà mis sur la chair de Christ. Oh, nous bénissons le Seigneur pour son amour. Nous ne nous avons pas attendu. Nous l'avons préparé tout avant. Alléluia. Alléluia. Ouais. Ce soir, c'est technique. Il faut que tu comprennes ça. Sinon, tu te balades dans la rue, tu penses que tu crois alors que tu fais je ne sais pas quoi. Dans la chair de Jésus, la condamnation qui était réservée pour toi a été placée sur lui. Alléluia. Alléluia. Et ensuite, là on explique ce que sa mort veut dire. Ensuite, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour toi et moi, afin que toi et moi, nous devenions ce que Christ a toujours été avec le Père. Alléluia. Quand tu n'as pas ça dans le cœur, quand tu n'as pas ça dans l'esprit, c'est là que le diable, le monde, les hommes vont commencer à chercher à t'embrouiller. Et la Bible dit, tu vas te laisser emporter par toute vague de théorie, de théologie et de doctrine. Quand on parlera des anges ici, la version veut partir là-bas. Quand on dit amène un foulard blanc avec de l'huile, couche-toi par terre, roule 3 fois et Dieu le fera. Et la personne va le faire. Parce que tu n'as pas la connaissance de ta rédemption. Alléluia. Alléluia. Jésus est devenu ton péché. Passé, présent et à venir. Non. Le péché, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu a pris soin de cela. Ensuite, 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Aujourd'hui il y a beaucoup, vous allez écrire, il faut aller lire ça après. On veut venir à l'église, en tant que tu seras béni, tu seras vainqueur, tu sortiras, tu auras ceci, tu auras cela, et après, amen, 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 et on va à la maison et on attend un tour. Oui, cette petite me trouble toujours quand je prêche. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Christ aussi a offert une fois pour... Quoi? Christ a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à sa chair ou son corps, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Alléluia. Quand ces réalités sont dans ton cœur, ouais, tu penses différemment. Ouais, ce que moi je pense sur le Congo, je ne vais partager avec personne. Alléluia. Parce que peu importe ceux qui sont passés avant, ceux qui ont fait, qui a volé, qui a été arrêté, qui a été libéré, tout ça là je me contrefiche complètement. Parce que la rédemption de Christ, c'était pour régler le problème de la loi de Moïse, le problème du péché, le problème de la mort et toutes leurs conséquences. Un pays qui n'avance pas, c'est une conséquence du péché d'Adam. On va le dire clairement. Christ a réglé ça. Maintenant quand tu vas croire quoi, tu vas dire ah Congo. Le Seigneur m'a reproché aujourd'hui. Il m'a dit ne souscris plus jamais. Oui, à cette blague que tout le monde fait. Quand il y a une brique qui est tombée, il
facture, il faut attendre. Tout le monde est en train de rire. Dieu m'a dit, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. La Bible te dit, te commande de prier pour le roi et pour le chef. Quand c'était l'autre président qui était là avant, est-ce que vous faisiez cette blague-là? Vous qui êtes ici au Congo, dites-moi, Dieu vous demande, c'est pas moi, Dieu te demande. Tu disais ça, Kabila Fouaké. Tu disais ça, comme on le dit maintenant, non. Personne n'osait ouvrir la bouche. Alléluia. Tu ne te rends pas compte. Tout ce qui va mal, tout ce qui ne marche pas, que ce soit intellectuel, physique, dans la santé, dans l'âme, dans tout l'être humain, c'est une conséquence directe du péché. Et Jésus-Christ a réglé le problème du péché. Toi maintenant tu vas vivre en train de dire quoi et penser quoi? Aujourd'hui c'est tac-tac. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Peut-être que j'aurai un amen ici, je ne sais pas. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi de Moïse. Parce que quand on lit la loi là, on aime souvent juste rester dans la loi pensant que non, c'est la loi de Moïse. C'était une loi pour maudire le péché qui était dans les membres du corps de l'homme et dont l'homme était incapable de se séparer. La Bible te dit, Christ t'a racheté de la malédiction là. On connaît le verset. Étant devenu malédiction pour toi, Christ n'a pas porté ta malédiction. Il est devenu ta malédiction. Comme il était devenu ton péché. Car il est écrit, maudit est quiconque est suspendu au bois. Et Christ a fait cela afin que la bénédiction d'Abraham trouve pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Lisez bien la suite. Et que nous puissions recevoir l'Esprit Saint qui avait été promis. Alléluia. Ouais. Même pour ceux qui partent à l'école, tu vas croire que aller à l'école c'est juste étudier, bien travailler et voilà, je vais réussir. Quand il y a grève, parce que les profs ne sont pas payés. Pourquoi les profs ne sont pas payés? Parce qu'il y a un responsable là qui a pris tout l'argent et qui a mis en banque et il est parti. Tu penses que ça c'est une conséquence de quoi? Quand il s'agit de supplier Dieu pour un péché que tu as commis, là tu viens à lui, tu crois, tu pries, tu pleures, tu dis Seigneur aide-moi. Mais quand il faut régler une autre conséquence du même péché, mais qui se manifeste à l'école, là tu vas seulement dire ah ouais ça va congolais. Et après tu te demandes pourquoi ce pays n'avance pas. Tu te demandes pourquoi ma propre vie n'avance pas. Parce que chaque fois que tu fais cela, tu contredis le sacrifice de Christ à la croix. Tu dis à Jésus, ton sang que tu as versé pour moi, c'était assez pour enlever la méchanceté dans mon cœur. Mais c'est pas assez pour enlever la malédiction du péché qui se manifeste à l'université. Aujourd'hui, c'est. Voilà. On doit grandir.
Il faut grandir. Christ est devenu ta malédiction. Pour que toi tu reçois, pour que toi tu deviennes la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de Dieu. C'est quoi la bénédiction de Dieu? Multipliez-vous. Non, pardon. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Assujettissez-la. Dominez sur elle. Prends ces mots-là. Mets dans tes études. Mets dans ton travail. Mets dans ton appel. Mets dans ton mariage. Mets dans ta santé. Mets dans tes pensées. Mets dans ton quartier. Mets dans ta ville. Mets dans ton pays. Chaque fois que tu ne le reconnais pas dans un domaine quelconque, tu es en train de bafouer la grâce de Dieu. Tu es en train de la bafouer. Et pour ça, Dieu te jugera. Quand c'est le pays, ce que beaucoup de gens disent et que j'entends, ah, na Congo, comment le président place Nyonso? Ah, mais pourquoi le président na Congo? Qu'est-ce que ça va faire au David qui est parmi nous ici? Tu es en train de bafouer la grâce de Dieu. Quand c'est prié pour ton travail, là tu crois en toutes les promesses. Tu crois à la puissance du sang. Tu crois à la puissance de la parole du nom de Jésus. Mais quand c'est pour t'occuper d'un problème de la rue, même prier pour la sienne, là c'est un non. Ça, Dieu n'avait pas mis ça sur la liste des choses du rachat sur la croix par Jésus-Christ. Amen. On veut commencer à séparer. Alors que la Bible dit qu'il a tout pris. Il a tout pris. Il a mis sur Jésus. La raison pour laquelle Dieu fait de toi la bénédiction d'Abraham, qui est la bénédiction de Dieu, c'est pour que tu reçoives l'esprit qui avait été promis. Rappelez-vous, c'était hier, je crois. Ouais. Ou avant-hier. Oui, la mission de Jésus-Christ. Une des missions, c'était de remplir le Saint-Esprit. On continue. La fin, ça sera meilleur. Vous allez pouvoir crier avec. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui existait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'être par la croix. Mon frère et ma soeur, écoute, Dieu a triomphé par Jésus. Jésus-Christ a la victoire. Dieu t'a pris. Il t'a mis en Jésus-Christ. Tu es dans la victoire que Jésus-Christ a. Mais ici sur terre, ce que tu dois défendre, c'est cette victoire que Christ a remportée pour toi. Dans tes pensées, dans ton langage, dans ton caractère, dans tes actes. Alléluia. Ouais. Parce qu'on vient toujours à l'église, on chante, c'est merveilleux. On a des moments forts. Mais quand on rentre à la maison, on continue à subir ce qu'on subit là-bas. Alléluia. Il y a des pays qui ne croient même pas en Dieu. Qui ne sont même pas aussi riches que notre pays ici. Qui ne sont même pas aussi forts que nous. Mais parce qu'ils ont commencé à réfléchir, aujourd'hui, ce sont des nations puissantes. Un petit exemple. La Corée du Sud. Non, même pas la Corée du Sud. Parce que là, il y a quand même des chrétiens. Après 1960. Non.
Moi j'étais encore dessus. Non, le Japon. Ouais, les chrétiens au Japon c'est peut-être 0,001%. Mais le Japon est une puissance économique. Mais nous, on a Christ. On a tous les minéraux là que tu peux compter. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Quand je parle avec les frères, je peux le dire. Je vois un pasteur, il y a ceux qui nous élèvent formidables. Ah, on a accueilli. Il y a la soeur qui est derrière là-bas. Je crois que c'est sa grand-mère qui était partie aux États-Unis. Elle n'a pas voulu rester. Elle est rentrée à Kinshasa. Tous les frères disaient, la grand-mère a même si chance. Je dis, on mène à Kenda. Tu sais ce que tu es en train de dire? Le sacrifice de Christ, il n'est pas assez pour se payer. Le sacrifice de Jésus est possible. Mais c'est aussi possible. C'est ça que tu dis? Tu vas dire oui, pasteur, quand tu es là-bas, tu es venu ici. Tu sais pas que d'un côté c'est pire pour moi. Parce que moi j'ai vu comment ça marche là-bas. Et maintenant Dieu me dit viens ici. Je dis Seigneur, il y a eu des plus puissants que moi. Il y a des gens qui ont ressuscité les morts. Mais après eux, le combat s'est empiré. Et maintenant tu m'envoies là-bas. Je m'ai dit, qu'est-ce que tu vas croire? Que ma grâce est suffisante ou que le moment est trop fort pour Dieu? Ou que ta maladie est plus forte que Dieu? Ou que ton manque d'emploi est plus fort que Dieu? Ou que ta faiblesse est plus forte que Dieu? Ou que ta recherche d'emploi est plus forte que Dieu? Alléluia! Isaac, il y avait la famine. Il a dit, je dois partir ailleurs. Parce que là-bas, il y a l'argent. Là-bas, les choses marchent. Là-bas, c'est l'Europe. Là-bas, le monde est en couleur. Là-bas, tout va bien. Dieu l'a dit. Ne va pas là-bas. Reste ici où il n'y a pas de pluie. Commence à creuser. Alléluia. Lors de la croix, on ne se rend pas compte, mais on la bafoue tous les jours. Toutes les ordonnances, tous les décrets, toutes les lois, toutes les condamnations qui étaient contre toi. Oui, condamnation de la pauvreté, condamnation de la maladie, condamnation de l'insécurité dans le pays, condamnation de la corruption, condamnation de la mauvaise mentalité, condamnation de la quinoiserie si tu veux. Tout ce que tu peux imaginer. La Bible dit, tout est en conséquence du péché. Jésus-Christ a vaincu, a triomphé d'elle. En écoulant sur la croix. Et pour terminer pour la mort. Oui, l'enterrement ça sera rapide. Pour terminer pour la mort. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Ouais. Hébreux 2, 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, Jésus-Christ anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Note bien ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit Jésus a anéanti la mort. C'est pas ça qu'il a dit. La Bible dit Jésus a anéanti celui qui a le pouvoir, celui qui a le contrôle, celui qui envoyait la mort, celui qui voulait la mort, qui prendre, qui touchait. C'est pour ça que quand Lucifer allait voir Dieu et a parlé de Job, Dieu a dit à Lucifer, fais-le tout le mal, mais ne touche pas sa vie. Parce qu'en ce temps-là, c'était le diable qui avait la puissance de la mort. Alléluia. Mais quand Christ s'est sacrifié à la croix, la Bible dit clairement, Jésus-Christ l'a battu, l'a humilié,
Dieu va te juger. Ouais, je suis comme un prophète. Ouais, mon pasteur m'avait dit, les 5 ministères, c'est les 5 doigts de la main. L'apôtre, c'est le pouce. Parce que lui touche tous les 5, tous les 4 doigts. C'est ça l'apôtre. Le prophète, c'est ça. Comment dire, c'est ça que le prophète dit. Je veux tout te dire. Fais très attention. Parce que tu te rapproches au point où tu risques de perdre ton âme. Pas parce que tu as nié Jésus, mais parce que tu t'es considéré comme une sauterelle devant les problèmes de ton pays. Si Dieu voulait que tu sois ailleurs, il aurait fait naître ailleurs. Alléluia. Amen. Si tu es ici, ça doit s'arranger. Parce que moi je suis ici. Quand Joseph est arrivé chez Potiphar, toute sa maison a changé. Pourquoi? Parce que Joseph était là-bas. Quand Jacob est arrivé chez Laban, tout a changé. Pourquoi? Parce que Jacob était là-bas. Quand toi tu es ici, tu attends que tout change. Parce que toi tu es ici. Amen. Moi personnellement ça m'agace. Ouais. Parce que entre nous ici, je ne devrais pas aimer le Congo plus que quelqu'un ici. Non. Mais quand j'écoute les conversations, je dis Seigneur, il n'aime pas ce pays. À la première occasion, sans même vérifier avec Dieu, ils vont prendre le bateau, ils vont partir. Tu vas aller devenir un journal pour quelqu'un là-bas. Alors, si Dieu t'appelle à aller là-bas, Dieu te le dira, Dieu le confirmera. Mais fais très attention. Fais très attention. Jésus-Christ a anéanti Satan qui avait le pouvoir de la mort. Ça veut dire que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. La mort et tous ses frères n'ont pas de pouvoir sur toi. Ça, c'est pas une question de dire, oh, vous t'avez mal arrêté. C'est pas cette bêtise-là. C'est parce que tu crois en l'œuvre de Christ sur la croix. Jésus-Christ a pris le péché. Il a mis sur lui. Il est devenu le péché. Et Dieu a mis le châtiment sur Jésus. Afin que toi tu aies la paix. Jésus-Christ a pris la loi de Moïse. Et il a tout accompli. Afin que Dieu soit satisfait. Et Jésus-Christ est allé devant la mort. Il a dit à la mort, je reviens pour toi un jour. Aujourd'hui, je prends seulement les clés de ta maison. Alléluia. Parce qu'on verra dimanche que le dernier ennemi de Dieu, ce n'est pas Lucifer. Parce que Lucifer est déjà vaincu. Le dernier ennemi, c'est la mort. Et il y a beaucoup qui sont maintenus captifs à cause de la peur de la mort, la peur de la corruption, la peur de l'injustice. Si Dieu met la parole à toi et que toi tu ne parles pas, et à cause de ton silence, ton frère est détruit, son sang retombe sur ta tête. Alors, je veux le dire aujourd'hui. Ouais, je ne sais pas si ça va arriver ou je ne sais pas. Ouais. Quand je suis arrivé, l'ambassade de l'Angleterre, a mis une annonce ici à Kinshasa. Ils recherchent ceci, cela. Oh, j'ai placé mon CV. J'ai dit, ce poste-là, je sais, j'ai tapé mon anglais là. Allez, j'ai tout envoyé. J'ai dit, Seigneur, je sais que je l'ai. La date est venue pour qu'on me réponde. C'était aujourd'hui.
j'ai rien reçu. J'ai dit, Kaka, Seigneur, ce travail-là, je t'aurais donné mon 90% de mon salaire. Moi, j'aurais gardé 10%. Le salaire, c'est pas aux 400-500 $ là. Non, c'est le salaire de là-bas qu'on me paye ici. Alors, ouais, c'est pas, je ne vais pas dire le montant, c'est pas un petit truc. C'est un truc comme ça. Je ne l'ai pas eu. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Dieu m'a dit, quand tu vas entrer là-bas, je te connais, tu vas plaire à tout le monde. Ils vont te dire, on te renvoie en Angleterre pour que tu fasses une autre formation afin de commencer à grimper dans la diplomatie anglaise ici au Congo. Parce que tu es, oh là là Seigneur, parce que tu es entièrement britannique. Yes, I am a British man. Yeah, I do speak English. It's not my first language. Mon anglais est meilleur que mon lingala. Mon lingala, c'est voilà, c'est le paralytique là devant le temple. C'est ça mon lingala. Mon anglais, c'est l'ange qui s'envole. Ouais. Alors, Dieu m'a dit, ils vont te prendre. Ils vont dire, tu es le candidat parfait. Oui, comme Jésus-Christ. Tu es entièrement britannique. Et tu es aussi complètement congolais. On te veut ici au Congo. On te veut dans les autres pays de l'Afrique noire, francophone. On va commencer à t'envoyer partout. Et que sera-t-il de mon nom que je t'ai confié? Alors décide. Qu'est-ce que tu veux? L'argent, le poste, tout souffrir pour mon œuvre. Je dis, ah, Seigneur, ils ont regardé le travail. Et Dieu me dit, pendant que toi tu fais ces efforts-là, il y en a qui attendent la première occasion. À l'exception de notre maman derrière là-bas. À l'exception de notre maman derrière là-bas. Maman a vu son activité. Elle est emportée par lui. Comment on dit, Dieu chargera ses anges, ils te porteront sur leurs ailes pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Maman a vu ça, c'est à Kongwekala, Azaki, Azakomi, Azakona, au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'Église me dit, Amen. Mais pour moi, viens rester ici. Va au Bénin, va à Braza. Peut-être même je vais au Rwanda. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Alléluia. C'est ça avec le Seigneur. Tu dois croire que l'œuvre à la croix a répondu à toutes les questions et apporte la solution à toutes les situations. Alléluia. Donnez-moi 5 minutes et je termine. Jésus-Christ a pris le clé de la mort. Jésus-Christ a pris le clé de la pauvreté. Jésus-Christ a pris le clé de la maladie. Jésus-Christ a pris le clé du manque. Il a pris le clé de la méchanceté des hommes. Il a été pris toutes les autorités. La Bible a dit les dominations, les autorités, ce qui vient après, c'est les princes du monde. Et après ça, c'est le mauvais esprit dans les lieux célestes. Tous les différents clercs du monde diabolique, Jésus-Christ les a complètement battus l'un après l'autre. Mais toi, quand on t'envoie, toi, on donne l'instruction, tu dis à Dieu, je pourrais le faire là-bas. Mais ici, là, ta grâce ne me suffira pas. Aujourd'hui, tu me fais à ça. Tu mets fin à ça. La grâce de Dieu, son sacrifice sur la croix, sa mort sur la croix sera toujours suffisante pour tous ceux qui te confient à faire. Soyez patient avec moi. Je ne sais pas quelle était la dernière fois où tu as reçu des enseignements pareils sur la Pâque. Je ne sais pas la dernière fois que tu as reçu. Voilà ce que je connais. Mais on aime Jésus. Mais si on n'a pas la connaissance, on va l'aimer. On va aussi subir. On va l'aimer. On va être maltraité. Mais ce n'est pas ton cas. Maintenant, l'enterrement. Très rapidement.
Éphésiens 4, versets 5 à 10. Vous allez le lire vous-même. La Bible dit, un seul Seigneur, une seule foi, un baptême, un Dieu, et Christ, il est allé en haut vers le Père. Mais avant d'aller en haut, il est allé dans les profondeurs de la terre. Il a fait ce que Jonas a dit. Il est parti dans les profondeurs de la terre. Pourquoi est-ce qu'il est parti là-bas? Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. Rapidement, ça je le fais en 3 minutes. Rapidement, Genèse 3, 17 à 19. Dieu a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque tu as mangé de l'arbre sur lequel je dis de ne pas goûter, pas manger. Le sol, la terre sera maudit à cause de toi, Adam. À la force de la peine que tu pourras, c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. La terre te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras l'herbe des champs. Pas le fruit des arbres. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit, vous mangerez de tous les fruits, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Mais quand ils ont péché, Dieu a dit, tu ne mangeras même pas de fruits. Parce que la terre ne pourra pas se mettre toi. Même la terre va te résister. Comme tu t'es rebellé à Dieu, la terre va se rebeller contre toi. Au lieu de manger le fruit, tu vas manger l'herbe. Seigneur, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où je t'avais tiré. Parce que tu n'es pas esprit maintenant. Tu t'es de non péché. Tu as renoncé à ta nature spirituelle. Maintenant tu es de poussière. Et tu vas retourner là-bas. Puisque tu as aimé le fruit. Puisque tu as aimé ton Dieu. J'explique pourquoi Jésus devait être enterré. Luc chapitre 11, verset 21 à 22. Je ne vais pas t'en expliquer en bas, je veux expliquer. Luc 11, 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ceux qui possèdent est en sécurité. Mais si un homme plus fort que lui, ce vient et le domine, il va lui enlever toutes ses armes dans lesquelles il se confiait. Et il va distribuer cette époule. Dieu t'explique. Le diable, après qu'il ait trompé Adam et Ève, il a pris le pouvoir que Dieu leur avait donné sur la terre. Le diable allait dans son royaume et il s'est assis avec. C'est pour ça qu'il allait voir Jésus pour le dire, toute cette gloire m'appartient à moi. Si tu t'es venu devant moi, je vais te le donner. Parce qu'il avait pris d'Adam et Ève. Mais Dieu te fait comprendre la raison pour laquelle le corps de Christ te fait entrer dans la terre et rester là-bas. C'est parce que la plus grande malédiction sur l'humanité, ce n'est pas de rentrer auprès de Dieu, mais c'est d'aller dans la terre et rester là-bas. Rester dans la corruption, rester dans la peur, rester dans l'hésitation, dans toutes les choses négatives. Dieu donc, dans Luc 11, Jésus-Christ devait aller dans la maison du diable. Dans Matthieu 4, Lucifer est sorti de sa maison pour aller voir Jésus sur la montagne, dans le désert. Et il est venu le parler. Jésus-Christ l'a chassé. Lucifer ne pensait jamais que Jésus, l'homme saint, viendrait dans sa maison à lui. Parce que la Bible dit, Satan n'est pas le prince de lumière.
C'est quoi les ténèbres? C'est l'absence de la lumière. C'est l'absence de Dieu. Lucifer savait. Jésus-Christ qui est Dieu ne peut jamais se séparer de Dieu pour entrer dans mon royaume. Donc moi, Satan, je suis en sécurité dans ma maison. Parce que Jésus ne viendra jamais ici. Pour que Jésus entre chez moi, il faut qu'il ait péché. Oh, le Fils de Dieu ne peut jamais pécher. Mais c'est là que Dieu a pris mon péché. Jésus ne pouvait pas pécher. C'était impossible. Même s'il voulait pécher, le péché se transforme en justice. C'était impossible. Voilà pourquoi Dieu a pris le corps de Christ et il a fait pécher. Alors, pour que le corps de Christ arrive à entrer dans la maison du diable. Alléluia. Satan était en sécurité. Imaginez l'orgueil de Satan. Venir à Jésus là. Dire, c'est bon, tu es arrivé. Ta naissance était bien. Hein? Tes parents étaient bien avec toi. Bon, j'ai une proposition à te faire. Je sais ce que tu es venu faire sur terre. Selon ce que j'ai lu dans la Bible. Écoute, je vais te rendre la tâche facile. Okay? Fais ce que je te dis. Et je vais te donner ce que tu veux. Sans que tu aies à souffrir. Jésus l'a renvoyé. Parce que Jésus savait. Dieu, on le voit. Il a une méthode qui est cachée à Lucifer. Il ne peut même pas l'imaginer. Jésus est devenu pécheur. C'est pas son âme qui a péché. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si l'âme de Christ avait péché, il n'y aurait jamais de rédemption. Mais Christ a fait de son corps le péché, mais son âme était toujours sainte. C'est comme ça quand il arrive, Luc 11, dans la maison du diable, le diable qui est fort, le diable qui a ses armes, le diable qui a ses princes, il a ses dominations, il a ses autorités, il a ses esprits impurs dans le Dieu céleste, il contrôle toute la terre, il contrôle l'humanité, il contrôle les richesses, il est sûr de lui. Jésus arrive, il toque à la porte, on ouvre, on regarde, on voit le péché. Il dit, ah oui, lui, il doit être ici. Lui, il doit être ici. Même quand le diable a vu le corps de Christ, il a dû voir le plus grand pécheur de toute l'humanité. Parce que là, Jésus n'était pas l'adultère. Il n'avait pas commis l'adultère. Il n'avait pas l'adultère sur lui. Il était la personnification de l'adultère même. Satan a dû se dire, oh là là, celui-là en tout cas, c'est un homme qui a été fidèle. Je vais le frapper tous les jours ici. On n'a même pas discuté. La Bible dit, si Satan savait, il n'aurait jamais permis que Jésus soit crucifié. Satan ne savait pas. C'est la même chose pour toi. Quand tu vas souffrir, on te voit frapper, on te voit pleurer, on te voit demander, on te voit faible. Les gens ne savent pas, les gens ne pensent même pas que ce que Dieu fera avec toi, que c'est impossible. Mais laisse-les rire, parce que Dieu t'amènera dans ta faiblesse. Tu seras le petit David devant le grand Goliath. Tu seras le petit Gédéon devant toutes les armées. Tu seras le Dieu Abraham devant les 3, 4, 5 rois qui sont venus contre lui. Jésus arrive à la maison de Satan. Il frappe. Satan ouvre. On dit oui, oui, voilà. Oui, adultère, il est adultère. Impudicité, il est impudicité. Homosexualité, il est homosexualité. Le vol, il est le vol. Même le mensonge, il est le mensonge. Lucifer a dû dire, ah, j'ai trouvé mon égal. Parce que Jésus a dit, Lucifer est le père du mensonge. Le diable était content. Il a dit, toi,
faible, en toute mauvaise chose. Et Jésus-Christ est entré comme un pauvre pécheur. Il fallait qu'il entre là-bas. Parce que toute la malédiction que Dieu avait prononcée sur Adam, Ève et l'humanité, sur toute la terre, se trouve dans la maison de Lucifer. C'est pour ça qu'il doit être enterré. Jésus entre. Lucifer fait ses trucs, premier jour, deuxième jour, troisième jour, on commence à entendre des bruits bizarres. Ça sera pour dimanche.